Nous sommes peut-être à l'aube d'une révolution. Des chercheurs du monde entier s'intéressent au rôle de la faune intestinale sur la santé, en particulier son influence sur le diabète ou encore sur l'obésité dont le nombre de cas devrait exploser d'ici 2050. À Tel Aviv, en Israël, 2 chercheurs du Weizmann Institute ont réalisé une étude qui pourrait peut-être bouleverser notre façon de nous alimenter. Dans ce pays, un enfant sur 10 est obèse et dans 30 ans, on parle même d'1 sur 2. Mais Eran Segal et Eran Elinav espèrent avoir trouvé une solution qui pourrait faire voler en éclats toutes nos idées sur la nutrition. Notre étude nous a appris une chose. On croit souvent que parce que les gens ont du mal à respecter les régimes, ils ne fonctionnent pas. Alors qu'en réalité, la raison est qu'ils ne reçoivent pas de conseils nutritionnels adaptés. Peut-être que les régimes standards ont leurs limites. Nous sommes tous uniques, tous différents à bien des égards. Alors on s'est dit que l'alimentation devrait être aussi sur mesure, adaptée à chaque individu, en tenant compte des différents facteurs qui le caractérisent. Au cours du siècle dernier, la science moderne s'est contentée d'étudier le corps humain. Mais il y a une dizaine d'années, nous avons découvert qu'il contient des milliers de milliards de bactéries, que nous considérons aujourd'hui comme faisant partie intégrante de notre organisme. La flore intestinale joue un rôle clé et agit sur tous les aspects de notre vie. Elle influe tout particulièrement sur la façon dont nous réagissons à l'alimentation. En essayant de comprendre et en étudiant comment le microbiote réagit et les conséquences qu'ont ces réactions sur notre métabolisme, nous sommes en train de révolutionner notre compréhension de la nutrition, de son impact sur le corps humain et sur l'apparition de certaines maladies courantes. Les 2 chercheurs ont réuni un panel de 1000 volontaires. Après avoir analysé l'ADN des micro-organismes vivant dans leurs intestins, ils leur ont implanté des capteurs sous la peau. L'objectif, mesurer en temps réel la réponse de leur corps à l'ingestion de différents aliments en mesurant le taux de glucose dans le sang. Flex, which is a device that records your movements, your acceleration and deceleration of the body, so we can also keep track of how you exercise and your sleeping patterns. So I'm just going to put it on like a bracelet. À la fin d'une semaine d'études, en compilant les millions de données de ces testeurs, ils ont pu mettre au point un algorithme permettant de conseiller à l'utilisateur les plats qui lui sont le mieux adaptés. En ce qui me concerne, cette étude a complètement changé mes habitudes alimentaires. Par exemple, j'ai arrêté de manger de la viande rouge parce que dans mon cas précis, ça faisait grimper en flèche mon taux de sucre dans le sang. Par contre, ma femme continue à en manger. Ce n'est pas mauvais pour elle. Ça montre bien que chaque individu réagit différemment. Quant à moi, après de nombreuses analyses, j'ai découvert que les sushis, qui est pourtant un plat que j'adore, augmentent mon taux de sucre dans le sang. Par contre, aucun problème avec la glace et le chocolat. Cette étude bouscule nos idées reçues sur la nutrition. Demain, faudra-t-il encore se demander si les fruits sont bons pour la santé ou s'ils sont bons pour ma santé? Rassurez-vous, un diététicien miniature et connecté sera disponible 24 heures sur 24 pour vous indiquer ce que notre corps peut manger à l'instant T. Au supermarché, dans notre cuisine, au restaurant, la prescription alimentaire va s'immiscer partout et tout le temps. Je pense que les options de personnalisation et la façon dont cela impactera notre quotidien sont infinies. Nous sommes réellement convaincus de l'importance des conseils nutritionnels adaptés. Pour nous, c'est un élément clé qui, selon nous, est souvent trop négligé. Il est nettement moins étudié, par exemple, que le traitement des maladies ou l'élaboration de médicaments, de molécules et ainsi de suite.
C'est d'ailleurs ce qui nous a poussé à travailler dans le domaine de la nutrition personnalisée. Nous pensons que le bon choix nutritionnel est un facteur important dans la prévention et le traitement des maladies. Le plus souvent, disons 80% du temps, vous ferez attention à ce que vous ingérez. Et le reste du temps, vous passerez du bon temps entre amis. On sait déjà que d'un point de vue scientifique, ce rapport 80-20 vous maintiendra en bonne santé. Afin d'assurer ces 80% d'alimentation personnalisée, il faudrait repenser également notre façon de faire la cuisine. Certains, comme Mollet Robotics, conçoivent des bras humanoïdes, un véritable robot chef qui pourrait cuisiner à notre place en se connectant à une plateforme de recettes digitale. Mais l'outil le plus prometteur à l'heure actuelle, c'est l'imprimante 3D. Demain, grâce à cet appareil, ce qui ressemblera à de simples pâtes de blé pourrait être en réalité totalement adapté à nos besoins. Ajout de micronutriments, ingrédients interchangeables, nouvelles formes et nouvelles textures. Tout sera dosé sur mesure. C'est ce qu'on appelle le régime personnalisé.